Bonjour chers amis, nous sommes encore une fois réunis ensemble pour partager la parole de notre Seigneur. Nous espérons que le petit mot que nous allons partager aujourd'hui ensemble pourra vous aider dans votre quête ou aussi dans votre temps de chercher le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Nous n'allons pas faire un grand terme ou développer de grandes idées dessus, mais c'est simplement attirer votre attention sur quelque chose sur la prière. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, de partager et aussi de liker les vidéos que nous vous envoyons chaque semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons méditer dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Seulement, nous allons prendre le premier verset. Alors nous lisons ensemble. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. Donc voici un passage où les disciples regardent la vie de Jésus, ils regardent sa façon de prêcher, ils regardent sa façon de communiquer, ils regardent aussi sa façon d'opérer les miracles, et de chaque fois se sortir des situations difficiles, parce qu'il faut rappeler que Jésus a échappé plusieurs fois à des assassinats, à des lynchages. Ils regardent tout ce tableau, ils sont devant ce tableau-là, et ils réalisent en fait que tout ça vient simplement du fait, en tout cas ça vient pour beaucoup, du fait que Jésus était un homme de prière. Et ce sont des Juifs. Donc la prière, c'est quelque chose à quoi ils sont habitués. Donc ce sont des gens qui prient. Ils disent même que enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Parce que la plupart des disciples de Jésus-Christ, il faut le rappeler aussi, c'était des disciples de Jean. Pierre, Jean, André, c'était des disciples de Jean-Baptiste avant d'être disciple de Jésus-Christ. Souvenez-vous que quand Jean a vu Jésus sortir du désert et qu'il venait de faire son jeûne de 40 jours, 40 nuits, il leur a dit, il a indexé Jésus et il leur a dit que c'était lui, en fait, le Messie, en fait, on va dire ça comme ça. Alors eux, il y a beaucoup de disciples de Jean-Baptiste qui ont quitté et qui sont allés après Jésus-Christ. Et Jésus va leur dire, les loups, les renards ont des tanières, les loups ont des abris, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Donc on se rappelle un peu ce passage-là. Et ils vont lui dire, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Tout disciple de Jean-Baptiste avait une identité remarquable. Tout disciple d'un rabbin ou d'un maître dans l'Ancien Testament avait une identité remarquable. Les disciples d'Élie, le prophète, étaient appelés des fils de prophètes. Ils avaient une identité remarquable. Si bien que quand un disciple de Jean est en train de prier, tu peux le reconnaître justement de par sa prière, sa façon de prier, de par sa façon de s'habiller, de par sa façon de parler. On peut reconnaître les disciples de Jean. Et les disciples de Jésus-Christ, eux aussi, ils étaient avec Jésus, mais en fait, c'était encore des disciples de Jean. Ils étaient avec Jésus, mais ils priaient encore comme Jean. Et ils ont vu que leur prière était différente de la prière de Jésus. Pourquoi? Parce que la prière de Jésus avait de l'impact. Quand il sortait de sa prière, il avait de l'impact dans la société. Et lui va dire un jour, c'est pour cela que je suis sorti prier le matin. Il sortait prier tôt le matin pour pouvoir accomplir de grandes choses dans la journée. Les disciples se sont assis, ils ont vu le tableau de tout ça et ils ont dit, ok, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Et Jésus va leur donner des indications ou des choses pour apprendre à prier. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette
attention qu'ils ont portée sur la prière de Jésus? Est-ce que nos prières ont de l'impact dans nos vies? Est-ce que nos prières ont un résultat? Est-ce que l'action de Dieu dépend de nos prières, en tout cas en ce qui concerne notre vie, en ce qui concerne notre destinée? Est-ce que l'action de Dieu dépend en fait de nos prières? Jésus priait pour agir dans le monde. Les disciples ont vu cela, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, on ne vient pas à Christ sachant prier, ou on ne s'improvise pas les prières, et on ne prie pas pour prier. Il y a un mécanisme, il y a une sagesse, une connaissance, il y a tout un savoir-faire dans ce qu'on appelle prier. Parce que si prier était aussi facile, était aussi une action que tout le monde pouvait accomplir sérieusement pour avoir de l'impact dans sa vie, il n'aurait pas fait cette prière-là. Quand il regarde la vie de Jésus et il regarde son impact sur la société, il se rend compte qu'en fait, quand tu pries, surtout quand tu pries comme Jésus, alors tu as un certain impact dans la société. Rappelez-vous, une fois, Jésus monte sur la montagne avec Jean et Pierre. Il va prier sur la montagne. Pendant qu'ils étaient là, quelqu'un est venu les voir avec son enfant et les disciples ont essayé, sinon ils ont prié pour cet enfant, mais ils n'ont pas pu chasser le démon qui tourmentait l'enfant. Quand Jésus est descendu, il a chassé le démon et ils se sont posé cette question fondamentale. Ils ont dit, pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser le démon? Parce que nous avons prié comme tu as prié. Nous avons dit ce que tu as dit. Nous avons fait comme tu as fait. Nous avons posé la même gestuelle. Nous avons dit les mêmes mots. Nous avons pris la même autorité. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a donc une sagesse, une science. Il y a un fonctionnement que réclame ou que requiert l'activité de la prière. Et Jésus va dire, multiplier les vaines paroles, ça ne veut pas dire forcément que Dieu va vous écouter. Parce qu'on dit généralement, prier, c'est parler à Dieu. Or, que signifie parler à Dieu? C'est d'ouvrir la bouche et d'aligner des mots. Quand j'ouvre la bouche et que j'aligne des mots, vous m'entendez. Est-ce que vous m'écoutez pour autant? 1 Jean, chapitre 5, nous dit ceci. Si nous demandons une chose selon sa volonté, et si nous savons qu'il nous écoute, alors ce que nous avons demandé, nous allons le recevoir. 1 Jean, chapitre 5. Il y a une volonté de Dieu que nous devons respecter dans l'activité de la prière. Et si le Seigneur ne nous l'enseigne pas, nous ne pouvons pas avoir des prières efficaces. Notre but, c'est de vous interpeller sur ce sujet, d'aller vous asseoir, d'ouvrir la parole de Dieu et de chercher à comprendre. Qu'est-ce que prier? Quand Jésus enseigne à ses disciples l'activité de la prière, qu'est-ce qu'il leur enseigne en réalité? Est-ce que nous parlons à Dieu? Est-ce que nous alignons des mots, des phrases? Est-ce qu'il faut dire la parole, réciter la parole de Dieu? Ou est-ce que simplement il faut juste être sincère dans notre communication avec Dieu? Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Si bien que lorsque nous allons prier maintenant,
on nous reconnaisse pour des disciples de Jésus-Christ, non plus des disciples de Jean-Baptiste. Est-ce que quand tu pries, on peut voir Christ? On peut reconnaître le Christ? Est-ce qu'on peut l'identifier dans ta prière? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous faisons dans nos prières qui peut vraiment inciter Dieu à intervenir sur la terre? Notre prière est-elle faite comme Christ ou suivant les règles que Christ nous a données, où nous levons simplement et puis nous allons prier? L'envie me vient et je prie. Ou j'ai fait un programme de prière et je suis. Qu'est-ce que prier? J'évoque ces questions pour que nous puissions ensemble regarder un peu notre comportement quand il s'agit de prier. Avec quelle émotion, avec quel sentiment, avec quel esprit ou quelle idée dans l'esprit est-ce que nous nous rendons devant Dieu pour prier, pour implorer sa grâce, ou même pour demander pardon, ou encore pour intercéder simplement? Enseigne-nous à prier. Donne-nous d'avoir l'identité des disciples véritables de Christ, comme lorsque nous étions encore des disciples de Jean-Baptiste. Là, quand on priait, on nous reconnaissait pour des disciples de Jean. Mais aujourd'hui, nous sommes les disciples de Christ. Et nous voulons prier comme Christ. Nous voulons avoir de l'impact et des résultats comme Christ. Nous voulons avoir une relation avec le Père comme Christ. La prière est quelque chose de fondamental et d'important. Mais on ne prie pas parce qu'il faut prier. On prie parce qu'on est en relation. Et Jésus va dire, la première parole qu'il va dire, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il parle de notre Père. Notre Père qui est au ciel, dont le nom doit être sanctifié, dont le règne doit venir sur la terre. Notre Père. Cela dit, on voit par ces mots comment est-ce que Jésus entre dans la présence de Dieu. Comment est-ce que Jésus se tient dans la présence de Dieu? Avec quelle identité est-ce qu'il va? Avec quelle émotion? Avec quel sentiment? Avec quelle idée à l'esprit est-ce qu'il se met à prier? Si je vais dans la présence de Dieu, que je dis notre Père, ou je dis mon Père, ou je dis Seigneur, j'entre déjà avec une idée, avec une identité, avec une certaine autorité. Qui est Dieu? Qui est Dieu pour moi? Et qui suis-je pour Dieu? Notre Père. Ils ont dit, enseigne-nous. Ils reconnaissent que leur façon de prier n'était pas la bonne. Et des fois, on ne se met pas en question, on ne se remet pas en cause pour dire, ah mais si ça n'a pas marché, peut-être qu'il y a un moyen vraiment de le faire pour que ça marche. On s'arrête souvent sur cette idée qui est pour moi une hérésie des fois, qui dit que c'est la volonté de Dieu s'il n'y a pas eu de réponse, ou Dieu n'a pas voulu. Mais où est-ce que Dieu s'est arrêté pour nous dire je ne veux pas, ou je veux? Non, des fois je me questionne, je me pose la question et je me dis mais si je conclus que Dieu n'a pas voulu, mais et si c'était le contraire? Et si Dieu voulait, mais c'est moi qui ai mal fait ma requête, ou qui n'ai pas prié comme il faut, je suis donc en train de mentir sur Dieu. Voilà les questions qui me viennent à l'esprit. Et j'aimerais que ensemble nous y réfléchissions. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Nous allons le voir prochainement dans 1 Jean chapitre 5. Prier selon la volonté de Dieu.
Que Dieu vous bénisse d'ici là. Et merci de nous suivre et de partager encore ce bout de vidéo. Amen.